La pire crise qu'on a eue, tu vois, c'est justement quand on n'était pas en bourse. On avait ces années de croissance-là, année après année, puis à chaque été, on manquait de stock. On manquait de stock parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent à ce moment-là, une petite compagnie privée. On avait une petite marge de crédit d'1 million, puis on maximisait cette marge de crédit-là. On devait gérer nos inventaires super serrés, puis avec la croissance qu'on avait, c'était difficile. Il fallait commander le produit 6 mois d'avance avec des forecasts. Puis il y avait comme la pression financière de faire des forecasts plus petits. Puis là, pour l'été 2020, on s'est dit, cette année-là, on n'en manquera pas. Fait on avait placé des grosses commandes en Europe. On avait fait produire en Europe. Oui, parce qu'on avait au Canada puis aux États-Unis, il y avait comme plus de capacité parce qu'à ce moment-là, il y avait une grosse croissance dans tout ce qui était canettes, même avant la COVID. Les canettes ou même les produits même que vous faisiez en Europe aussi? Au complet. Au complet. Ouais. Je pourrais contrer l'histoire, là, mais il y avait de la capacité en Europe puis il y avait des canettes disponibles en Europe. Alors qu'au Canada, il y avait à ce moment-là un gros phénomène, là, que la bière transitait de la bière en bouteille vers la canette. Il y avait aussi toute la croissance des serre-durs qui prenaient pas juste les canettes, mais aussi le temps de ligne des embouteilleurs. Fait qu'il y avait une pénurie de temps de ligne et une pénurie de canettes. Fait que là, on avait de la misère à avoir du temps de ligne et des canettes. Donc, on s'est dit, on va y aller all-in, puis on avait commandé, payé d'avance en Europe. Ça a dû être des tough sur le cash flow, containers et des containers et des containers. Là, ça, c'est la fois qui a été la plus inquiétante. Quand la COVID a frappé en mars 2020, là, tous les détaillants, le trafic dans les magasins a baissé énormément. Tout le monde restait chez eux. Les détaillants n'ont pas arrêté complètement de commander pendant des semaines. Puis là, nous, on avait la marge de crédit. Là, puis ça a été épeurant. Ça, c'est la seule fois là, qu'on a vraiment dit, si on ne règle pas ça, la compagnie aurait pu, à ce moment-là, faire faillite. Fait que ça a été une des choses de dire, hey, on veut se donner un coussin financier pour plus jamais que ça arrive, ça, de gérer notre croissance. En fait, il y a eu des partenaires extraordinaires, dont les banques qui nous ont aidés, mais ils ont aidé beaucoup d'entreprises dans ce contexte-là. Mais il y a aussi les détaillants qui nous ont beaucoup aidés. Les détaillants Couche-Tard, Sobeys. En allongeant, mettons, les temps de puis paiement, même, on a fait, eux aussi, là, ils étaient dans une situation particulière. Comme je me souviens là, que chez Couche-Tard, on vendait du gourou à la caisse. Fait que là, on voulait pas. Nous autres, on avait tellement de caisses en inventaire, on devait pousser. Fait qu'on avait fait un spécial pour vendre du gourou à la caisse. 24 cannes? Fait que moins de trafic dans les magasins. Mais on disait, hey, si vous allez. C'était un peu le concept. Là, vous vous souvenez, aller dans un magasin, on pensait qu'on risquait notre vie. Là. Fait que là, si vous allez chez Couche-Tard, ben faites vos provisions. Là. Fait qu'on avait mis, je me souviens plus, mais peut-être qu'on avait mis une vingtaine de caisses par magasin, mais une vingtaine de caisses dans 600 magasins Couche-Tard, ça avait généré des caisses, ça nous avait comme un petit peu de cash flow, puis on a commencé à en vendre, puis ça a juste reparti la machine, avec des détaillants aussi. Sobeys, on a fait la même chose, les bonnes histoires, les voisins. Ça a été une bien plus grosse crise là, que de voir le prix. On a appris rapidement, là, autant à la hausse qu'à la baisse, qu'on ne s'excitait pas avec le prix du stock.